Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo haul pour vous montrer les achats que j'ai fait hier et la semaine qui vient de passer sur Vinted et Amazon. Donc j'ai élargi mes loisirs créatifs, je ne fais plus seulement du scrap, en fait pour le moment je ne fais plus du tout de scrap. Je fais plus que, je faisais que du coloriage mystère et hors mystère. Et maintenant j'ai décidé d'élargir un peu. Étant à la maison depuis maintenant 6 mois et encore pour quelques temps, tout le temps colorié, bah, ça devient pour moi pas lassant, mais c'est un peu répétitif. Et puis en plus avec mes problèmes de main, je peux pas tout le temps colorier, donc je suis très frustrée. Du coup, j'ai acheté des puzzles. J'ai renoué avec ma préadolescence et mon adolescence. J'ai découvert le diamond painting aussi, donc j'en ai acheté aussi un peu, et la broderie au point de croix. Donc ces trois loisirs mis en plus, et le sticker by number aussi, c'est comme le coloriage mystère, mais avec des stickers à coller sur des illustrations. Je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer tout ça, et je ferai des vidéos plus détaillées pour vous parler peut-être du point de croix, des puzzles, et vous montrer ma collection entière, pourquoi pas, et mes diamants painting. Donc c'est parti. Je vais d'abord commencer par les 3 livres que j'ai trouvés sur Amazon. J'ai découvert cette activité sur TikTok. Donc c'est une personne qui fait ça pour se détendre et se canaliser. Et moi je me suis dit que ça serait un bel exercice pour moi dans le cadre de ma rééducation cognitive. Donc j'ai acheté celui-ci. Celui-ci qui est moitié moins épais que l'autre. Et celui-ci qui est aussi épais que le premier. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez les solutions, une partie des solutions. Vous avez des illustrations avec des numéros découpés comme dans un mystère. Et à l'arrière du livre, vous avez les stickers correspondants. Et vous devez remplir les zones avec les stickers pour remplir l'image. Donc ça permet de travailler la concentration, ça permet de travailler les liens logiques, le spatial ici, parce que pas le temporel, mais le spatial, pour mettre le sticker dans le bon sens. Croyez-moi, c'est pas toujours évident pour moi. Donc ça c'est un bon exercice et relativement rapide, et qui peut s'interrompre à tout moment, puisqu'il n'y a pas de peinture ouverte, on n'a pas 10 millions de matériel étalé pour terminer quelque chose, on peut le replier, le ranger et c'est terminé. Voilà, il y en a encore plein d'autres. Ils sont quand même relativement onéreux. Ça tourne autour de 15-20 € pour un livre. Oui, c'est onéreux, je le concède. C'est pour ça que j'en ai pris que 3. Il y en a toute une collection, mais j'en ai pris que 3. Alors, sur Vinted, j'ai trouvé ce puzzle. Pour l'instant, je ne fais que des 1000 pièces. C'est déjà bien assez pour moi. Donc celui-ci, à mon avis, se trouve dans les Actions, parce que Action vend cette marque-là. Donc évidemment, je l'ai acheté plus cher que son prix d'origine, parce que chez Action, ils sont à 3 € et je ne l'ai pas payé ce prix-là. Mais bon, maintenant, je le sais, cette marque-là, il ne faut pas que je l'achète sur Vinted. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, je l'ai déjà réalisé. Je l'ai replié, je l'ai rangé par plaque de la largeur de la boîte, et emballé sous cellophane pour que je ne perde pas de pièces. Et un jour, je le collerai et je le mettrai. Ça, c'est un que je collerai, que j'exposerai, parce qu'il est vraiment super. Je suis une fan de Marvel, malgré mon âge. J'avoue que j'aime pas trop le nombre de séries annexes qu'ils font maintenant, avec des millions d'effets spéciaux, pas vraiment de scénario de fond. Je ne me suis jamais intéressée aux BD d'origine, parce qu'il faut savoir que l'univers Marvel au départ c'est un univers de comics hyper fourni. Dans les Marvel qu'on connaît aux séries actuelles, il n'y a qu'une infinité, une toute petite partie des personnages qui est mis en avant, mais il y en a vraiment beaucoup plus. Donc moi j'aime beaucoup cet univers là. Et donc ce puzzle m'a fait de l'œil, et puis mon mari est un grand fan aussi, donc c'est gai de pouvoir réaliser quelque chose qui serait exposé pour lui, quoi. Alors sur Vinted, j'ai également trouvé celui-ci, parce que ça, moi j'ai appris à aimer. De nouveau, les 3 premiers épisodes de mon adolescence, je les surkiffe à l'original, sans tout le retravail qu'ils ont fait en termes de pixelisation, de synthétisation de personnages, de machines et tout ça.
Les 3 suivants, j'ai bien aimé, je peux pas dire que j'ai pas aimé. Ce que je n'aime pas dans le cinéma actuel, c'est qu'on nous rend tous les méchants, comment dire, attendrissants. On leur redonne un côté humain, une explication de pourquoi ils sont devenus méchants. Et on s'attache à eux, en fait. Eh ben, ça m'ennuie parce que le Dark Vador de mon adolescence, c'était un être détestable, méchant, répugnant, qui voulait détruire le monde et qu'on n'avait qu'une envie, c'était de voir écraser. On était bien content quand il mourait. Il faut dire ce qui est. Et le fait de l'avoir humanisé à ce point, d'avoir fait transparaître ses souffrances comme ça et de l'avoir rendu à la limite un peu légitime dans sa violence après, ça me dérange parce que j'arrive plus à le détester comme avant. Et ça me dérange. Pareil pour Maléfique, pareil pour Cruella, pareil pour le Joker, enfin tous ces méchants qui sont censés être juste de vulgaires méchants sur qui on doit déverser tout le mauvais côté qu'on a besoin sur des méchants, quoi. Enfin, c'est très enfantin ce que je dis comme raisonnement, mais c'est ce que je ressens. Eh ben, il faut arrêter de les rendre crédibles et de les rendre légitimes comme ça et qu'on s'attache à eux. C'est pas bien. C'est pas bien. On est censé s'attacher aux gentils et pas aux méchants. Voilà, mon petit laïus philosophique étant terminé. J'aime beaucoup ce puzzle. J'adore gros. Je suis tombée vraiment. Ah, je voulais pas, mais la série Le Mandalorien, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ce petit allez, Jedi qui utilise la force comme il l'entend. C'est vraiment une chouette série, il est très attachant. Donc, deuxième puzzle. Si je fais autant de blabla sur chaque présentation de produit, on va rigoler. Encore un trouvé sur Vinted. Celui-là, c'est pas un que j'encadrerai, mais je trouve que l'exercice à faire est bien. C'est chouette. Ça change. Voilà. Et puis, hier, j'ai acheté chez Action et chez Trafic un planeur parce que je commence un traitement médical depuis hier et il faut que je note mes prises de médicaments, ce que je ressens pour voir si le traitement agit parce que c'est un traitement expérimental entre guillemets et donc vu que on m'a bien clairement fait comprendre avec gentillesse et bienveillance que je faisais partie d'une sorte d'étude, je me dis que le mieux que je puisse faire c'est de rendre des données le plus précis possible pour leur étude à la fin du traitement. Au moins, si ça n'a pas fonctionné, ils auront le ressenti de quelqu'un qui a tout noté, tout expliqué. J'ai toujours eu besoin d'écrire, de verbaliser, d'intellectualiser ce que je vis. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc là, à mon niveau, avec mes moyens, à mon rythme, je vais faire ça dans ce planeur. Ensuite... Mon mari m'a offert cette statuette de Groot, qui est vraiment un de mes personnages préférés des Marvel. J'en ai quelques-uns, mais lui c'est mon chouchou. Sa version originale, pas... Enfin si, j'aime bien le petit Groot, l'adolescent et tout ça, l'histoire est chouette, mais je suis tombée en amour devant le tout premier, le premier personnage, quoi, quand il est adulte et dans la première saga. Ensuite, j'ai trouvé chez Trafic 2 diamond painting apparemment carrés. Donc, ils étaient celui-ci à 17, celui-ci à 13. Il y en avait beaucoup dans ce format-là. Il y en avait 4 ou 5 dans ce format-là, mais c'est le seul qui m'a plu. Mais alors, dans ce format-là, j'en aurais bien pris plus que celui-là, mais il fallait que je me raisonne. Mon mari était avec moi, donc je peux pas me permettre n'importe quoi. Et puis, quand vous verrez ma collection acquise en... Donc j'ai commencé le diamond painting mi-février, vous verrez où j'en suis maintenant, vous comprendrez que j'ai des syndromes de collectionneuse compulsive assez élevés. Mais c'est toujours la même excuse que je me donne, quoi. À un moment, j'aurai plus les moyens financiers, mais j'aurai le matériel. Et je ne serai pas frustrée. Bon, mon mari dit que c'est un mauvais calcul. Moi, j'ai tendance à me dire, quand on engrange beaucoup, on n'est pas surpris. Après, quand on ne peut plus engranger, on a des réserves. C'est un peu... je sais pas, ça a toujours été mon mode de vie pour la nourriture, pour les vêtements, pour tout, en fait. J'ai toujours été comme ça. Et ça a des travers, parce que la nourriture, par exemple,
ben, j'achète trop, on mange pas tout, il y a des aliments périmés, il y a des trucs que finalement on n'aime pas. Et voilà, c'est pas bien. Et dans mes achats de loisirs créatifs, il y a plein de choses dont je me suis séparée parce que soit c'était pas pertinent, c'était pas pratique, c'était pas du tout ce que je pensais que c'était. Le plus gros échec en loisirs créatifs, c'est le Happy Planner. Quand on sait ce que ça coûte, j'ai voulu commencer un Happy Planner, ça m'a pas du tout convenu. J'avais déjà acheté un planning fitness, un planning nourriture, un planning quotidien, des sticker books à n'en plus finir, du matos pour faire les découpes, les perfos, mais ça je les ai gardés pour faire les découpes parfaites dans les cases et tout ça. Heureusement j'ai pu tout revendre sur Vinted, c'est assez vite parti, mais je suis pas rentrée dans mes frais, on est bien d'accord, vu le prix que ça coûte. Et ça a été vraiment la pire des frénésies que j'ai eues, de toutes celles que j'ai eues, parce que pour le reste, je garde quand même une partie et je donne beaucoup aux écoles et aux garderies. Donc chez Action, j'ai trouvé ce Diamond Painting-ci. Donc c'est un 60-40, je mets assez bien l'image. Et celui-ci, un 30-40, voilà, que je n'avais pas. Chez Action, je les prends, quand il y a des nouveaux qui sortent, je les prends parce que pour le prix, et c'est quand même de belles illustrations, quoi. Chez Action, j'ai aussi pris ces deux sets de washi. Je les aime pas tous. Hein. Ceux-là, par exemple, c'est des washi que j'utilise très difficilement. Mais les kakis, j'en avais pas beaucoup, j'aimais bien. Vous avez tous les motifs ici. Et là. Et ceux-ci, il y en avait quelques-uns. Le marbré, il est vraiment très beau. Et pour le prix, ma foi, s'il y en a que 2-3 qui vous plaisent dedans, celui-là, il est très beau aussi. C'est le prix d'un washi de marque. Vous avez toute la boîte, quoi. Vous en avez 24. Ensuite, chez Action, j'ai trouvé ce puzzle-ci pour l'entraînement parce que je ne l'encadrerai pas. Et mon mari a rigolé parce qu'il pensait que le monsieur, la tête du monsieur faisait partie du puzzle. Il trouvait ça très décalé. Ça m'a beaucoup fait rire. J'ai acheté 2 pots de colle blanche pour coller les puzzles éventuellement ou pour peut-être essayer de passer sur les diamond painting une fois qu'ils sont terminés. Je me suis pris ces 3 écheveaux de coton à broder parce que maintenant que je fais du point de croix, ben, si un jour je manque de couleurs, c'est des couleurs basiques, peut-être que j'aurai là-dedans. Ensuite, j'ai trouvé 2 autres puzzles chez Action, 3,49 ceux-là. Celui-ci est à moins de 3 et ces deux-là étaient à 3,49. Et celui-ci. Celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, je l'avais vu sur Vinted à 8 €. Comme quoi, il faut... C'est bien Vinted, mais évidemment, les gens veulent rentrer dans leurs frais. Et quand on ne connaît pas, des fois, ça marche. Hein. Donc, 8 € plus les frais de port, ça vous fait un puzzle à 10 € qui coûte en fait 4 €. Voilà. Et celui-ci, je le trouve très beau, mais je ne pense pas l'encadrer. C'est pas du tout mon style de décoration. Hop. Ensuite, j'ai presque fini. C'est volumineux, mais j'ai pas pris grand-chose. J'ai encore... En fait, j'y allais pour ça, je voulais trouver des puzzles. J'ai trouvé celui-ci, je pense que ce sera le prochain que je fais chez Trafic. Celui-là, par contre, était à 16 €. Je vais voir un peu la qualité des pièces de celui-ci par rapport aux ceux de chez Action. Si elle est plus épaisse, si ça se casse, si l'image se décolle facilement de la pièce, par exemple, ce genre de choses. Celui-ci, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Désolée pour une de mes filles qui est phobique des insectes, elle n'aimera pas celui-là. Pour mon petit-fils qui vient parfois à la maison, j'ai trouvé ce super puzzle à 7 €. Il y en a chez Action des beaucoup moins chers, mais je trouvais celui-là, le design était trop beau. Donc il adore ce genre de jeu, donc il va avoir 2 ans dans... Enfin non, il va pas avoir 2 ans, il aura 2 ans en juin. Et donc comme ça lui fait des petits jeux à la maison. Et si mes autres enfants ont des enfants, bah, j'aurai toujours des jeux pour mes petits-enfants quand ils viennent me voir. J'ai trouvé ce bloc de papier, j'en ai déjà 2, je trouve que c'est super bien. C'est du papier embossé pour l'art journal collage, j'adore. Et puis les couleurs de celui-ci me plaisaient beaucoup. Je peux faire mon papier embossé moi-même, j'ai plein de plaques. Mais j'avoue que celui-là est beau. Et pour terminer, j'ai acheté un bloc de feuilles pour imprimer. Donc voilà, c'était l'ensemble des achats que j'ai pu faire hier. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le demander.
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.